On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. Merci beaucoup. Parlez-nous du rite écossais. À quoi ressemble le rituel du 33e degré? Dans ce rituel, on met le candidat en situation réelle, on lui fait comprendre qu'il doit considérer toutes les religions du monde au même niveau. Il n'est pas primordial de savoir quel Dieu on vénère, c'est l'être humain qui est important, c'est lui qui est au centre. C'est un message clair, l'être humain est la couronne de la création, quel que soit son véritable créateur. Nous ne sommes pas en mesure de déterminer ce créateur. Notre rationnel n'est pas capable de définir l'infini et l'éternité. L'être humain doit se contenter de savoir qu'il y a un être qui nous influence, qui nous a créés un jour, que nous l'appelions Dieu, l'Esprit ou autrement. Le franc-maçon comprend pendant son cheminement dans les degrés qu'il existe un être divin, un être spirituel qui a créé tout, mais que Lucifer est le maître de ce monde, le maître de la matière. C'est vrai, il y a un principe, l'être suprême, que l'homme ne peut saisir. C'est le Dieu véritable, la force qui a créé le tout. Mais la force des esprits, les éléments qui nous régissent, que nous appelons le grand architecte, le maître du monde, c'est Lucifer. C'est le principe luciférien, il faut l'accepter. Mais au-dessus de lui, il existe l'être suprême. Oui, celui que nous pourrons jamais connaître. C'est en quelque sorte le grand patron, le symbole du bien. C'est le miséricordieux, celui qui est au-dessus de tout. À quel moment avez-vous senti que la franc-maçonnerie est différente de ce que l'on imagine à l'extérieur? Je me suis rendu compte lors de mon admission quand on m'a enlevé le bandeau des yeux et que j'ai vu sur le tapis devant moi des symboles qui ne m'étaient pas du tout agréables. Là, je me suis dit, mon Dieu, tu as atterri là où tu ne voulais pas du tout aller. Quels étaient ces symboles? Il y avait entre autres un pentagramme inversé, la pointe vers le bas, et ce pentagramme, l'étoile à 5 branches, était pour moi un symbole satanique. Je ne connaissais que ce sens et je n'en voulais pas. Cependant, j'avais déjà pris ma décision et je me trouvais au milieu du rituel. J'ai donc continué et, au cours de ma formation maçonnique, j'ai appris à considérer ce symbole différemment. Dans la franc-maçonnerie, ce symbole n'est pas un pentagramme, mais une étoile flamboyante. Le pentagramme habituel n'a pas de flamme dans les angles, ni un G majuscule au centre. Il a une autre signification que celle que l'on trouve dans la littérature ésotérique habituelle. Le pentagramme a une multitude de significations. Il représente le lumineux, tout ce qui est esprit, le sacré, le divin, mais également les démons, quand il agit sur la matière. Inversé, il représente l'effet de l'esprit sur la matière. Quand il est droit, la pointe orientée vers le haut, l'esprit quitte la matière. L'homme est livré à lui-même. C'est comme la quadrature du cercle. Le cercle représente toujours le divin. Le carré symbolise la matière. Quand le cercle devient carré, quand le divin se matérialise, Dieu se fait homme. À chaque fois que Dieu, que l'esprit se matérialise, il devient son propre fils. C'est sous cet angle qu'il faut voir le christianisme. Le Père, le Fils et l'Esprit sont une unité. Si le Père est l'Esprit et que l'Esprit veut agir sur la matière, il doit devenir son propre Fils. Le Père s'engendre lui-même dans la matière. C'est la quadrature du cercle. Dans chaque église, dans chaque bâtiment sacré, il y a un endroit où le divin entre en contact avec la matière, où la quadrature du cercle se réalise. Dans une balistique chrétienne, cet endroit est à l'ouest, là où devraient se trouver les fonts baptismaux et où se trouvait jadis le baptistère. En traversant l'église vers l'est, en respectant le changement de rythme précis, et on se retrouve dans la quadrature. Dans les édifices chrétiens, la quadrature représente le Saint-Sépulcre. Le mystère du Saint-Sépulcre s'est produit le dimanche de Pâques. Les femmes qui se sont rendues sur la tombe de Jésus ont constaté qu'elle était vide. La quadrature dans une église chrétienne doit être toujours vide. Sinon, elle ne représente pas le tombeau du Christ. C'est le mystère. À cet endroit, la quadrature devient cercle, le divin quitte la matière. C'est le pentagramme
droit. La liturgie développe une force qui permet aux croyants de se transcender par le rituel. Puis le divin se retire, le croyant est fortifié, il doit maintenant continuer son chemin seul. La quadrature redevient cercle. Le pentagramme droit, c'est le symbole de la libération spirituelle de l'être humain. C'est le symbole de la liberté. Les gens pensent à tort que le pentagramme droit représente la liberté individuelle poussée à l'anarchie et que le pentagramme inversé est le principe du mal de Satan. Ce n'est pas vrai, mais il est difficile d'enlever ça de la tête des gens. C'est un des secrets de la franc-maçonnerie dont on ne peut pas parler dans le monde profane. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois du nouvel ordre mondial? C'est en étudiant la symbolique du billet de $1 que j'ai entendu parler pour la première fois du nouvel ordre mondial. Tout au long de mon appartenance à la maçonnerie, j'ai entendu parler de la stricte observance des Illuminés de Bavière et des familles qui possèdent les plus grandes banques du monde. Évidemment, les francs-maçons contestent cela en public. Dans la franc-maçonnerie, on en parle jusqu'à un certain degré et on explique aux frères qu'il existe un lien d'une manière ou d'une autre. Dans l'introduction de votre livre, vous citez des hauts grades de la maçonnerie qui corroborent mes explications précédentes. L'objectif de la franc-maçonnerie a toujours été de réaliser le nouvel ordre mondial. Jusqu'à quel degré maçonnique récuse-t-on cette réalité? Dans les loges bleues, on n'aborde pas ce sujet. Les membres de ces loges savent que ce sujet fait partie de la franc-maçonnerie. Les apprentis et les compagnons posent des questions sur les Illuminati et la stricte observance. On leur fait comprendre que ces choses ne font pas partie de la franc-maçonnerie, qu'ils doivent être patients et qu'ils en entendront parler plus tard. Cela ne fait pas partie de l'enseignement du premier degré. Ils doivent faire preuve de patience. Quand on atteint les loges rouges? On en parle ouvertement, on explique les contextes historiques, pourquoi les choses sont ainsi dans la franc-maçonnerie et depuis quand on évite d'aborder ce sujet en public. On s'exprime de façon très prudente et on évite ce sujet pour ne pas avoir des ennuis. Si je vous ai bien compris, l'objectif de la franc-maçonnerie est la construction du temple imaginaire de Salomon. C'est exact, ce temple, c'est le nouvel ordre mondial. De toute évidence et sans équivoque, le temple de Salomon est une construction de l'esprit et non un bâtiment de pierre. Que pensent les hauts grades de ce Salomon biblique qui n'a peut-être jamais existé? Salomon devait construire le temple pour son Dieu. C'est ce qu'il a fait. Salomon a emprunté au principe de Lucifer. Il est devenu le maître pour son savoir-faire. Salomon était un magicien, il commandait aux démons. Il a su s'allier à Lucifer et prendre sa place comme régent. Non pas comme un régent à qui on transmet le pouvoir. Salomon s'est battu pour obtenir ce droit. On pense à Faust et à Méphistos de Goethe. C'est toujours de cette façon qu'on le représente dans la littérature. Goethe voulait sans doute démontrer que ces choses sont possibles, mais on ne peut pas dire ce genre de choses en public. Le roi Salomon, qu'il ait existé ou non, a été capable de ravir le pouvoir aux principes qui règnent sur la matière. Cela ne convenait pas au maître du monde, Jéhovah ou Lucifer. C'était une preuve qui n'était pas invisible. Quelle est la différence entre le rite écossais, le rite d'York et le Grand Orient de France? Quel enseignement y dispense-t-on? Dans le Grand Orient, il y a des courants qui appartiennent au rite rectifié. Ils se sont détournés de la stricte observance. Le rite rectifié se considère comme l'héritier principal de l'ordre des Templiers. C'est plus une maçonnerie de chevaliers. Il s'est développé à partir de 1740 en France. Cette direction ne convenait pas aux Anglais. La franc-maçonnerie européenne a connu un schisme. Les Français se sont concentrés sur l'idée du temple. Les Anglais se sont orientés vers le domaine opérationnel. Nous aborderons ce sujet passionnant, les chevaliers du temple. Les Templiers, par le concept du temple, ont refait surface dans la franc-maçonnerie? Oui, l'idée du temple a été réintroduite par la franc-maçonnerie dans les loges au moyen de l'Ancien Testament. Mais il faut faire la différence entre les Templiers, qui se réfèrent aux valeurs éthiques de la chevalerie, qui n'appartiennent pas à la franc-maçonnerie, et à la franc-maçonnerie, qui, dans ses structures, contient des degrés du temple. En 1866, les frères ont pris leur distance avec cette idée du temple car il est impossible de prouver une filiation directe, un héritage de l'ancien ordre des Templiers.
Ça ne fonctionnait pas. Ça ne marchait que par les légendes. Jacques de Molay, le grand maître du temple, a initié son neveu François de Bougeux. Il lui a transmis le secret de l'endroit où se trouvaient les actes du temple, quand il a été emprisonné en 1314 et qu'il attendait son exécution. Après sa mort, Bougeux a trouvé les documents et les a mis en sécurité quelque part en Écosse. Dans des documents anciens, on trouve des descriptions de l'endroit et la façon dont ces documents ont été cachés. Vous pensez aux découvertes archéologiques de Jérusalem, n'est-ce pas? Tout ce qui appartenait aux Templiers a été acheminé à Chypre. À partir de Chypre, les Templiers ont décidé de rejoindre la France et d'instaurer leur propre État dans le sud du pays. Ils ont été emprisonnés par milliers, exécutés et l'ordre a été dissous. La volonté de créer leur propre État a été la cause de leur chute. Cet élément n'est pas très connu. C'est compréhensible. L'ordre des Templiers a été fondé par Bernard de Clairvaux, mais pas vraiment. Donc par les cisterciens. Pas du tout. Les Templiers et l'ordre cistercien ont été créés à la même époque. Robert de Molesme a fondé les cisterciens, Bernard de Clairvaux en a pris la direction quelques années après, de force avec 30 compagnons. Cela ne convient pas à l'abbé Étienne Harding, mais il n'avait pas les moyens de s'y opposer. Ces 30 gentilshommes étaient issus des familles Montbard et Fontaine. Le père de Bernard était un Fontaine, le chevalier Tesquelin, le roux ou Tesquelin-Sorel, de Sort, seigneur de Fontaine, près de Dijon, et vassal du duché de Bourgogne. La mère, une Montbard, Alette ou Alette de Montbard. Les Montbard voulaient développer l'ordre cistercien. Ils ont financé la construction des premières abbayes. C'était une affaire de famille dirigée par André de Montbard, l'oncle de Bernard. Bernard avait une personnalité charismatique, mais les tribunaux internationaux le condamnèrent pour génocide, tellement il était brutal. Ce qu'il a obtenu après une injustice flagrante, mais il a réussi. Son oncle, André de Montbard, a été aussi l'un des fondateurs de l'ordre des Templiers. Quand l'ordre a été officiellement reconnu en 1128 au Concile de Troyes, il faisait jeu égal avec les cisterciens. Ils étaient, en quelque sorte, des ordres jumeaux. En quelques décennies, les Templiers se sont retrouvés à la tête d'une fortune considérable. Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux, les considérait comme des soldats moines. Les cisterciens, à l'inverse, étaient plutôt des moines soldats. On peut considérer les premiers comme des chevaliers en prière, les seconds comme des moines combattants. Ils n'avaient aucune obligation religieuse. Ils étaient seulement des soldats de Dieu. Ils étaient les soldats du Christ, tel que le répand un chant de louange. La vie est belle, la renommée apporte les honneurs, mais il vaut mieux mourir comme des soldats du Christ. Enfin, les soldats du Christ tuent sans souci, ils meurent, était leur devise. On peut les comparer au djihad islamique, ces fous de Dieu. Bernard de Clairvaux voulait instituer un État théocratie défendu par des guerriers de Dieu. C'était l'idéal de l'époque, les moines vivaient de leur travail, de leur foi et de l'amour du prochain. Ils vivaient modestement, ils étaient assidus et on pouvait leur faire confiance. Cette reconnaissance les avait rendus riches. Mais cette richesse a engendré également une forme de décadence qui a provoqué la chute et la disparition de l'ordre. Les Templiers étaient les maîtres du commerce européen qui se concentraient autour du bassin méditerranéen. Leur habileté dans le commerce et les affaires politiques leur a permis de devenir des acteurs incontournables de l'échiquier politique. Dans ses meilleures années, l'ordre comptait plus de 9000 comptoirs. La configuration des deux ordres jumeaux offrait un certain avantage. Les Templiers dépensaient l'argent que les cisterciens récoltaient, le patrimoine restait toujours dans la famille. Les moines pouvaient rester purs dans leur pauvreté, les Templiers dépensaient l'argent. Les couvents cisterciens sont tous construits de la même façon. À l'intérieur de la clôture, au centre, le cloître et le puits. Un grand jardin carré, autour duquel s'organisent des galeries. L'église est construite à côté et tout autour se distribuent des ateliers, des forges, le moulin, l'hôpital et un système très organisé de traitement des eaux. On rassemblait l'eau des cours d'eau et des pièces d'eau aux alentours que les moines avaient creusées. L'eau entrait par une canalisation dans le couvent, passait par la cuisine, les ateliers et les toilettes et ressortait de l'autre côté. Tout était toujours propre.
Mais avait-on vraiment besoin de construire toutes ces pièces d'eau? Ce système cachait-il quelque chose? Les couvents cisterciens disposaient d'entrepôts très spacieux, de grandes forges, d'hôpitaux, de moulins, mais peu de moines y vivaient en continu. Ces moines n'avaient pas le droit de missionner ni de baptiser. Ils n'avaient pas le droit de quitter le couvent et la population n'avait pas le droit de pénétrer dans le domaine. Les cisterciens avaient des abbayes gigantesques, bien organisées. Imaginons maintenant les Templiers. Les forges leur permettaient de réparer leurs armes, leurs cuirasses et leurs véhicules. Les hospices recevaient les malades. Dans les étangs, le poisson était abondant. Il y avait du bétail, donc assez de nourriture. Les couvents nourrissaient les pauvres. Mais en réalité, l'abbaye était un relais logistique pour les troupes de Templiers en voyage. Et le système fonctionnait à merveille. Le couvent était divisé en deux. Une partie était réservée aux moines travailleurs. Au milieu, il y avait la croix du triomphe. À l'est, il y avait le domaine réservé à la prière. Les travailleurs vénéraient la croix de Jésus. Les moines n'en avaient pas. Ils ne vénéraient pas la croix. Les Templiers non plus. Ils crachaient même sur leur croix. Pourquoi? Les Templiers pensaient que la croix était l'outil du martyre de notre Seigneur, de notre Dieu. Jésus est mort sur cette croix. Nous ne pouvons pas la vénérer. Nous la maudissons. Nous la piétinons. Elle ne fait pas partie de nos prières. Leur conviction intime les poussait à mépriser ce symbole. Vu sous cet aspect, moi non plus, je ne pourrais pas vénérer la croix. La volonté de l'Église est d'inciter tout bon chrétien à vénérer la croix portant un Jésus crucifié. Est-ce qu'on cherche à fourvoyer les croyants? Y a-t-il un sens à vénérer une personne crucifiée avec l'outil qui lui a fait souffrir le martyre? Cela correspond-il à l'enseignement de saint Paul? On a interprété cet acte à l'envers. On a dit « Vous cracherez sur la croix parce que vous êtes des antéchrists », alors que c'était tout à fait l'inverse. C'est exact. On a cherché des arguments pour dissoudre l'ordre. Les Templiers étaient les maîtres de l'Europe, ils étaient riches et le roi Philippe IV de France, dit Philippe le Bel, était très endetté auprès d'eux. Jacques de Molay, le grand maître, avait dû quitter la Palestine qui était perdue et se réfugie sur l'île de Chypre puis à Malte. On le considère comme le dernier grand maître connu. Même s'il existe encore aujourd'hui des grands maîtres, il avait proclamé qu'il voulait revenir dans sa patrie, la France, pour y établir dans le sud un État indépendant. Mettons-nous à la place de Philippe le Bel. Cette troupe, composée de milliers de soldats qui avaient été formés pour tuer, n'avait qu'un seul objectif: liquider l'opposition. C'était leur mission, leur métier, leur art. Leur présence en si grand nombre ne pouvait que créer des problèmes graves de l'anarchie. Aucun pays ne peut tolérer et intégrer ce genre de tueurs. Le roi voulait faire disparaître ces revenants. Et il l'a fait. Ils ont été tués par centaines, mais seulement en France. Les Templiers du Portugal ont agi différemment. Ils ont déclaré: nous ne sommes plus l'ordre des Templiers, nous sommes un ordre chrétien. Et il ne s'est rien passé. En Allemagne et en Écosse, il ne leur est rien arrivé. L'ordre des Templiers dominait toute l'Europe. Pour l'éradiquer, il ne suffisait pas d'en tuer 1000 ou 2000 en France. Il aurait fallu en tuer des millions. On ne l'a pas fait. L'ordre a disparu de la scène européenne et selon la légende des francs-maçons, les secrets ont été mis à l'abri sur une montagne d'une île de l'Écosse, le Killiwing d'Eardom. Les chercheurs dans Internet sur Eardom n'aboutissent pas à grand-chose, du moins sur un lieu particulier. Néanmoins, différents endroits de la planète, particulièrement en Europe, s'appellent Eardom. Et ce sont toutes des places où l'on conserve une parcelle de savoir. Lord Eardom de Killiwin, à l'origine rattaché à la Grande Loge de l'Ordre Royal d'Édimbourg, aurait, selon la tradition, été fondé en 1314 à Kilwinnie, une bourgade d'Écosse dans le comté d'Air, par le roi Robert Ier. L'on rapporte qu'une loge y fut fondée par des architectes maçons venus de l'étranger pour édifier l'abbaye locale fondée en 1140 par des moines français venus de Thiron, une ville du département d'Eure-et-Loir. Cette autorité réelle subsista jusqu'en 1736 et ce n'est qu'en 1808 que la loge de Killiwin cessa de distribuer des chartes. Cette loge, appelée Immemorial, porte le numéro 0 de la Grande Loge d'Écosse. En fait, la dénomination Eardom fait allusion à tout endroit sur Terre
où l'on conserve le savoir et les secrets des Templiers. À chacun de nous de comprendre ce que cela veut dire. Ce savoir n'est pas accessible à tout franc-maçon, même s'il est de haut grade. Plus tard, on a divisé la franc-maçonnerie en 4 chapitres indépendants pour que le savoir retourne sur le continent, dissimulé sous le masque de la franc-maçonnerie. Les abbés cisterciens ont utilisé leur puissance et leur rigueur pour dissimuler ce savoir magnifique, pour le faire revenir sur le continent et qu'il ne soit pas conservé à un seul endroit. Chaque chapitre conservait un quart du savoir, chaque obédience détient donc une partie du secret. Les 4 chapitres réunis constituent le savoir dans son ensemble. Au cours des siècles, chaque pays s'est tourné vers un type d'enseignement particulier. La FUAM, le Grande Loge Mère nationale aux 3 globes, le rite écossais ou le rite d'York. Ils n'ont pas d'accord réciproque. Ils se considèrent comme différents. Le savoir dans son ensemble ne peut pas être transmis alors que la franc-maçonnerie en dispose.